Bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour cette messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent. Elle est présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Il est entouré exceptionnellement ce soir de nombreux frères évêques venus d'Algérie. Il y a là Monseigneur Paul Desfarges, l'archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran, Monseigneur Claude Rau, l'évêque émérite du diocèse du Sahara, du diocèse de Gardaïa. Ils sont là avec de nombreux autres et dans les rangs des fidèles, de nombreux membres des familles pour rendre grâce pour la béatification des 19 martyrs d'Algérie célébrés à Oran. C'était le 8 décembre dernier. Et ils sont donc venus nombreux participer à cette célébration d'action de grâce. Je ne l'ai pas cité, mais vous apercevrez sur les images, on l'a entreaperçu déjà, le secrétaire général de l'épiscopat français, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Signalons aussi que, avant la célébration de cette Eucharistie, s'est tenu dans cette cathédrale un temps de méditation et de témoignage en présence de l'ambassadeur d'Algérie. Voilà, et vous voyez sur ces images les évêques présents venus d'Algérie aux côtés des évêques auxiliaires de Paris et de tous ceux qui sont autour de l'archevêque, donc Monseigneur Aupetit, qui va présider la célébration dans laquelle nous nous préparons maintenant à entrer. Jugez le
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette cathédrale. La paix, c'est bien ce que nous célébrons ce soir, en célébrant nos 19 martyrs d'Algérie. À travers eux, bien sûr, c'est aussi les dizaines de milliers de victimes d'Algérie que nous célébrons aussi, victimes aussi de ne pas avoir voulu entrer dans la violence. Ce soir, nous pensons tous spécialement à eux qui ont voulu rester dans ce pays signe d'une fraternité de paix. Nous leur demandons d'intercéder pour nous, pour les relations entre nos deux pays. Je salue ce soir tout spécialement, bien sûr, mes frères évêques qui sont présents. Monseigneur Paul Desfarges, archevêque d'Alger, qui introduit ce temps de prière et de méditation et de témoignage que nous venons d'entendre. Monseigneur Vesco, archevêque d'Oran, Monseigneur Claude Rau, qui est évêque émérite de Gardaïa. Je salue aussi mes frères de France, Monseigneur Aubertin, archevêque de Tours, qui, puisqu'il fut cistercien, a bien connu plusieurs des martyrs que nous célébrons ce soir, et Monseigneur Battu, qui est présent aussi. Bien sûr, aussi Monseigneur Jachier, mon évêque auxiliaire, qui est venu se joindre à nous et à notre prière. Tous les frères et sœurs qui sont ici, de ceux qui sont morts martyrs. Je salue aussi, bien sûr, les familles qui sont présentes, les familles de ces martyrs qui ont bien voulu venir prier avec nous, et aussi Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, son représentant qui est là pour témoigner de cette communion que nous voulons établir entre nos deux peuples. Maintenant, nous nous recueillons et nous pensons à tout ce chemin que nous avons à faire pour faire la paix entre nous et la paix en nous. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Tu fais nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu fait nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu fait nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu fait nous
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où la messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent est célébrée, particulièrement en action de grâce pour les bienheureux martyrs d'Algérie, nous écoutons l'homélie de l'archevêque, Monseigneur Michel Aupetit.
Nous connaissons bien cet évangile de la visitation, bien sûr, et combien de fois l'avons-nous vu représenté dans différents tableaux. Cet été, j'ai eu la chance de passer à Florence et j'ai pu admirer ce magnifique tableau de Fra Angelico où on voit justement ces deux femmes qui se tournent l'une vers l'autre, resplendissantes et magnifiques. Oui, beaucoup de représentations aujourd'hui encore représentent ces deux femmes enceintes qui se rencontrent dans l'émerveillement. Et pourtant, ces tableaux représentent ces femmes, mais les deux acteurs principaux sont invisibles. Et oui, les deux acteurs principaux, Jean-Baptiste et Jésus, eux, ne se voient pas sur le tableau. Parce qu'il y a bien un dialogue entre ces deux femmes, mais il y a un dialogue plus silencieux entre ces deux enfants qui ne vont parler que par leur mère. Élisabeth qui va être pénétrée du mystère de Marie et de l'enfant qu'elle porte, et Marie qui va exulter sous l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'alors que ces enfants ne sont pas encore nés, chacun d'eux va accomplir sa vocation déjà. À ce moment-là, en effet, Jean-Baptiste annonce le Messie à sa mère. C'est bien lui qui l'annonce, comme il l'annoncera aux foules quelques 30 ans plus tard. Et Jésus, lui, envoie l'Esprit Saint qui donne la connaissance à Élisabeth et qui fait exulter Marie. Et lui-même fera advenir l'Esprit Saint sur ses apôtres à la Pentecôte. Alors comment ne pas penser à ce que nous dit justement Jérémie à propos de la vocation. Avant de te façonner dans le ventre maternel, je te connaissais. Ou bien Isaïe, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Et ce qui est étonnant dans cet évangile, c'est qu'il est écrit par Luc. Luc, c'est un médecin grec, donc il possède parfaitement la langue grecque. Et il aurait dû, au fond, comme ses maîtres, Hippocrate, Soranos, c'est l'inventeur de la gynécologie obstétrique, ou Galien, employer les mots qui correspondent, c'est-à-dire phtoria ou ekbolia, ce que nous appellerions, c'est pas tout à fait équivalent, mais fœtus ou embryon. Non. Luc, délibérément, emploie le mot brephos, c'est-à-dire enfant, l'enfant. Le même mot que Jésus emploiera quand il dira à ses disciples, laissez les petits enfants venir à moi, brefés. Eh oui. C'est étonnant. Cela veut dire que déjà, la vocation est présente. Dès le commencement, Dieu a un projet sur nous dès avant notre naissance. Eh oui, avant même le projet parental, qui est si prégnant aujourd'hui, il y a le projet de Dieu et qui correspond à notre véritable vocation, c'est-à-dire à notre véritable appel, ce pourquoi nous sommes faits. Et au fond, chacun de nous doit découvrir cet appel, mais il doit y répondre librement. C'est ce que l'ont fait nos frères et sœurs que nous célébrons aujourd'hui. Ils ont reconnu cet appel de Dieu spécial, tout spécialement pour eux, et ils y ont répondu librement et courageusement, sachant même qu'ils ont donné leur vie. Nous avons entendu la sœur tout à l'heure nous dire qu'elle a déjà donné sa vie, alors que le martyre n'est qu'une réalisation de ce don qu'elle a déjà fait. Voilà, au fond, ce qu'est véritablement notre vocation. Et vous voyez, à Noël, nous allons fêter justement la vocation de Jésus, si j'ose dire, qui est d'abord une vocation de vulnérabilité. Oui, le Christ vient jusqu'à nous, et au lieu de venir dans une toute-puissance qui nous permet de regarder, d'admirer la magnificence de Dieu, il vient dans un tout petit enfant. Tout petit enfant. Qu'est-ce que vous connaissez de plus fragile qu'un tout petit enfant qui vient de naître? Si personne ne s'en occupe, je vous garantis qu'il meurt, au moins en quelques heures et quelquefois en quelques jours s'il est bien solide. Autrement dit, Dieu s'est fait vulnérable. Et je me dis que cela dit quelque chose de la vocation de ces frères et sœurs que nous célébrons aujourd'hui. Ils étaient très vulnérables. Ils n'étaient qu'une simple présence. Ils étaient simplement sacrement de la présence. Cette présence vulnérable qui semble inutile au monde d'aujourd'hui, qui ne parle qu'en efficacité, qu'en effectivité. Non, ils étaient là tout simplement
signe de la fraternité, signe de la paix, signe de l'amitié qu'il voulait signifier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi s'est fait vulnérable pour venir jusqu'à nous. Voilà ce signe de la vulnérabilité. C'est vrai que le philosophe Nietzsche se moquait des chrétiens parce qu'il disait que c'était la religion des faibles. Mais c'est une gloire. Ce n'est pas du tout effrayant d'être la religion des faibles. C'est magnifique parce que vous le savez bien, la vulnérabilité, c'est le lieu de la révélation divine parce que tout simplement, elle est le lieu de la révélation de l'amour. Il suffit de regarder une maman prendre son nouveau-né dans les bras, un époux prendre soin de sa femme malade, et le malaise que l'on ressent dans son cœur quand on regarde quelqu'un mourir de faim ou de froid. Il y a bien quelque chose qui se déclenche dans notre cœur devant la vulnérabilité. La vulnérabilité est toujours le signe d'un amour qui se prépare. Et peut-être voilà ce qu'ont vécu nos frères et nos sœurs que nous célébrons ce soir, ces 19 bienheureux martyrs, qui ont été un signe aussi pour ce peuple d'Algérie, aussi pour le peuple de France, pour établir une fraternité qui va au-delà des mots, simplement sur le signe d'une présence fragile, mais surtout signe d'un plus grand amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Nous l'avons entendu il y a un instant. Voilà, nous contemplons cette scène magnifique de la visitation où deux êtres fragiles dans le ventre de leur mère vont être à l'origine de l'émergence de ce qui anoblit l'humanité. Ce qui anoblit l'humanité, c'est l'amour qui nous vient de Dieu. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Venitum nole factum consubstantiarem Patri, requiem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit per celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et
scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad externam Patris. Et iterum venturus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritu Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simulad oratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos bienheureux d'Algérie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Michel, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, cet esprit de paix qui animait ceux que nous célébrons aujourd'hui, les bienheureux martyrs d'Algérie, nous pouvons dire ensemble cette prière que nous a laissée notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et que cette paix du Seigneur vous rejoigne, vous aussi, qui participez à cette célébration par l'intermédiaire de KTO partout dans le monde. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
En direct de Notre-Dame de Paris, où cette messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent, célébrée par l'archevêque de Paris, et célébrée spécialement en action de grâce pour la béatification des 19 martyrs d'Algérie, béatification que peut-être vous aviez suivie en notre compagnie le 8 décembre dernier à Oran. Dans son homélie, Monseigneur Aupetit a lié ce temps que nous vivons de l'attente de la célébration de Noël et le témoignage de ces 19 martyrs d'Algérie. En se faisant petit enfant, a expliqué l'archevêque, Dieu s'est fait vulnérable et cela nous dit quelque chose de ces martyrs. Ses frères et sœurs étaient vulnérables. Ils ont voulu rester néanmoins, sacrement de la présence, signe de la paix et de l'amitié qu'ils voulaient signifier au nom du Christ. La vulnérabilité, a encore dit Monseigneur Aupetit dans cette homélie, c'est le signe d'un amour qui se prépare. Ils ont voulu établir une fraternité qui va au-delà des mots, qui témoigne d'un plus grand amour, du plus grand amour, celui qui consiste à donner sa vie pour ses amis.
Prions ensemble. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie, surtout si vous avez l'intention de venir ici à la messe, aux messes de Noël. Tout à l'heure, à 20h, on y est presque, il y a l'audition d'orgue comme tous les samedis soirs, et c'est un organiste portugais qui vient jouer pendant 1 heure, donc à 20h. Et puis c'est un moment important pour nos séminaristes de Paris parce qu'ils évangélisent le parvis de Notre-Dame, et croyez-moi, on peut évangéliser notre parvis. Voilà, donc je les ai baptisés hier les missionnaires du parvis. Et donc voilà Notre-Dame de la Paix. Et ils vont faire la procession avec nous, si naturellement vous le souhaitez, je vous l'encourage, c'est que vous allez suivre Notre-Dame de la Paix qui va prier naturellement pour notre cher pays de France, mais aussi pour l'Algérie et aussi pour le monde, car la paix, elle a beaucoup de travail. En tout cas, Notre-Dame, elle a beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas à la suivre. On va pas très loin. Je pense qu'on va uniquement à Saint-Séverin. Donc c'est pas trop loin. Et puis il y aura un temps de prière. Donc si vous avez encore un peu de temps, si vous n'allez pas à l'audition d'orgue, à mon avis, vous allez être comblés. Mais naturellement, il y aura d'abord tous les prêtres, les évêques, et puis après vous. Et nous allons suivre Notre-Dame de la Paix. Merci, cher Père. Rassurez-moi, ce n'est pas le parvis que l'on évangélise, mais c'est bien les personnes qui sont sur le parvis. Ça dépend. Parfois, ce sont les pierres. Et croyez-moi, elles sont dures. Oui, mais les pierres vivantes, mon Père, sont très importantes. Merci en tous les cas à mes frères évêques d'Algérie, d'Oran et puis de Gardaïa pour les mérites d'être ici présents pour nous manifester aussi cette présence de la paix, de la fraternité qu'ils ont voulu marquer par leur présence dans cette terre d'Algérie qui nous est chère. Merci à vous tous d'avoir participé à ce temps de fraternité et de reconnaissance pour ceux qui ont donné leur vie en restant tous en communion. Maintenant, je demande à mes frères évêques de bien vouloir bénir avec moi. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ah 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 la mort. Sanctum
Ainsi s'achève cette célébration à Notre-Dame de Paris. Messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent, mais messe aussi en action de grâce pour la béatification des 19 martyrs d'Algérie. Pierre Claverie et ses 18 compagnons, le frère Henri Vergès, sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, sœur Esther et sœur Caridad, les pères blancs Jean Chevillard, Alain Dieu-Langard, Charles Dekers, le Belge Christian Chessel, et puis sœur Angèle-Marie Littlejohn, sœur Bibiane Leclerc, sœur Odette Prévost, les 7 trappistes de Notre-Dame de l'Atlas, le père Christian de Chergé, Luc Dauchier, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Bruno Le Marchand, Célestin Ringard et Paul Favre-Miville. Et puis bien sûr Monseigneur Pierre Claverie, le dominicain, évêque d'Oran. Tous ont donné leur vie entre 1994 et 1996, victimes de la violence barbare qui s'est abattue sur l'Algérie pendant une décennie. Voilà, et cette messe ce soir était célébrée, vous le savez si vous étiez avec nous, depuis le début par l'archevêque de Paris, mais avec à ses côtés Monseigneur Desfarges, l'archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, l'évêque du diocèse d'Oran, Monseigneur Roux, qui est évêque émérite du plus grand diocèse d'Algérie, même si c'est le moins peuplé, celui du désert du Sahara, le diocèse de Gardaïa. Et puis il y avait là aussi Monseigneur Aubertin, l'archevêque de Tours, qui fut cistercien, et Monseigneur Battu, l'évêque de Blois, ainsi que le recteur de l'Institut catholique de Paris, Monseigneur Borden, et le secrétaire général de l'épiscopat français, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Sans oublier Monseigneur Jachier, l'évêque auxiliaire du diocèse de Paris, présent ce soir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Vous l'avez entendu de la bouche du recteur. Il y a une initiative missionnaire portée par les séminaristes parisiens ces jours-ci. Et donc, une bonne partie de cette assemblée va continuer la procession jusqu'à l'église voisine de Saint-Séverin. Nous nous quittons là, non sans remercier ceux qui nous ont permis d'être en communion ce soir. Christian de Rosière, H.M. Driss et Julien Monnier, tout spécialement. Et puis, merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée et bon dimanche.